Bonjour, nous sommes sur la chaîne de télé de la télévision de la subconscience. Il est 10h30 passé en ce 20 février 2015. Jacques Heilbronn vous parle. Je vais vous parler aujourd'hui de l'analogie en astrologie. Vous savez que c'est un terme qui revient souvent. L'autre jour avec Guy Taillade, il a avancé son sympathie, le mot d'ailleurs sympathie est parti au langage de l'analogie par certains côtés, sa sympathie pour l'analogie, comme si l'astrologie pouvait effectivement se fonder sur ce principe. Je crois que ça serait possible à condition de relier l'analogie avec non pas quelque chose qui se serait constitué naturellement, si on peut dire, mais quelque chose qui se serait mis en place de façon totalement artificielle. Cela dit, il y a une analogie dont je parlais souvent, quand je parle souvent, c'est l'analogie entre le cycle de Saturne et celui de la Lune. Alors celui-là, il n'a pas été inventé, bien entendu. Il n'a pas été inventé, si ce n'est que Saturne n'est qu'une planète parmi d'autres, et que l'importance qu'on doit lui accorder tient au fait justement de cette analogie et de cette coïncidence, parce que toute analogie a quelque chose de la coïncidence, mais en même temps, pas forcément. Je peux construire une machine qui comporte des analogies. Je peux construire une langue qui comporte des analogies. Donc l'analogie, c'est quelque chose qui tient à une sorte de mise en contact de données qui se ressemblent, ou tout simplement d'élaborer des données qui se ressemblent. Par exemple, tous les gens qui portent tel uniforme sont en analogie. Mais s'ils portent cet uniforme, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on leur a demandé de porter cet uniforme, on leur a imposé de porter cet uniforme. Tous les gens qui parlent la langue française sont en analogie. Mais voilà, ils ont appris cette langue parce qu'ils sont nés dans un certain pays, dans une certaine ville, etc. etc. Donc, l'analogie est quelque chose de totalement culturel, en fait. Et je ne suis pas sûr que M. Taillade, je confonds parfois avec mon ami Frédéric Caillard, que M. Taillade, qui nous revient du Brésil, après, où il s'était expatrié pendant de longues années, pense l'analogie comme quelque chose de culturel. Je crois au contraire, sauf erreur, qu'il voit ça comme une sorte de phénomène naturel, cosmique, une réalité cosmique. Alors que moi, je vois l'analogie comme des connexions culturelles, parce que même si j'observe par exemple qu'en effet, il peut y avoir une analogie entre le cycle de la Lune et le cycle de Saturne, c'est comme si je prenais toute une série d'objets et que je rapprochais les objets qui se ressemblent. Ces objets, ils se ressemblent, mais c'est moi qui les connecte. C'est moi qui crée l'analogie. Parce que l'analogie, elle ne fait sens que lorsqu'elle est connectée, quelque part. Lorsqu'elle est observée. Lorsqu'elle est élaborée. Il peut y avoir des facteurs qui se ressemblent par eux-mêmes, mais que personne ne relie. Parce que tout simplement, on n'en a pas connaissance. Comme par exemple dans le cas de Saturne, on a connu la Lune bien des millénaires avant de connaître Saturne. Bon, donc, l'analogie, elle est très relative. C'est ce point que je voulais mettre en évidence, c'est que dans le débat sur l'analogie qui existe, et qu'on trouve d'ailleurs chez Paracels aussi, il s'agit de savoir si on parle d'une analogie naturelle ou d'une analogie culturelle. Et quand je dis culturelle, j'intègre aussi la question de la technique. Parce que pour moi, la technique est de l'ordre du culturel, et la science est de l'ordre du naturel. Et c'est pour cela que souvent on défend mal la cause de l'astrologie en la situant dans le champ de la science et du naturel, alors qu'il faut la situer dans le champ de la
technique et du culturel. Mais beaucoup d'astrologues, et je l'ai d'ailleurs remarqué déjà depuis 86, quand j'ai publié mon travail sur l'histoire de l'astrologie, aux éditions Artefact, sont très sceptiques sur le poids du culturel. C'est un paradoxe. Ils ont l'impression que si l'on bâtit l'astrologie sur le plan du culturel, et même sur le plan du technique, ça l'affaiblit épistémologiquement. Parce que le culturel, ce sont des constructions, et qu'ils ne veulent pas qu'on dise que l'astrologie est une construction. Alors là, il y a un obstacle épistémologique, comme dirait Bachelard, il y a un blocage. Ne me parlez pas du culturel parce que ça nous affaiblit stratégiquement. Eh bien, moi, j'ai pris le contre-pied depuis 30 ans de cette position stratégique. Et je dis au contraire que la seule façon pour l'astrologie de s'en sortir et de s'imposer et de s'intégrer au XXIe siècle, c'est de prendre l'option du culturel et du technique. Pourquoi? Parce que je sais bien que le naturel renvoie aussi à Darwin, enfin bon, c'est pas si simple que cela. Mais le culturel, c'est aussi le technique. Et le technique, ça se maintient, le technique. Regardez la Tour Eiffel, elle existe déjà depuis 130 ans, elle se maintient. Les pyramides existent depuis des millénaires, ils se maintiennent. Donc, vouloir... de toute façon, on a bien vu qu'il n'y a pas de dialogue possible entre l'astrologie et la science, parce que tout simplement pour les scientifiques, évidemment, il y a des astrologues qui veulent s'aligner sur la science, qui intègrent tout de suite de nouvelles planètes parce qu'on les a découvertes, etc., ou de nouveaux astéroïdes. Bon, il y a cette espèce de fuite en avant, qui est d'ailleurs liée à l'astromancie, dont j'ai parlé dans une précédente exposition. Mais globalement, le culturel, c'est quelque chose qui peut être extrêmement fortement enraciné dans notre psychisme, dans notre mode de fonctionnement, dans notre anatomie, dans notre génétique. Et ce n'est pas la même chose que la question de la transmission des caractères acquis et du lamarckisme. Il s'agit là de ce que j'appelle la biotechnologie, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une technologie, c'est-à-dire c'est la machine, mais qui se survit à elle-même en se renouvelant par le biais tout simplement qu'on pourrait appeler les naissances ou les renaissances ou l'accouchement. Une machine qui peut se reproduire, si on veut dire. Donc nous sommes là dans une machine qui peut se reproduire et qui se reproduit à l'identique indéfiniment. Et effectivement, ça relève d'une biotechnologie très avancée, très en avance sur notre époque, probablement, au moins de plusieurs décennies. Il s'agit en fait d'un problème de signalétique. Hein. C'est-à-dire, il s'agit de créer une structure rythmique au niveau de l'être humain qui soit déterminée par des signaux cosmiques récurrents. Ces signaux cosmiques récurrents étant eux-mêmes totalement arbitraires. Bien nous dire, comme ça. Là aussi, on est quand même dans le culturel. Là, le fait de dire que il y a un signal important lorsque Saturne est en conjonction avec telle et telle étoile, c'est complètement arbitraire. Il y a des milliers de possibilités de connexion et de configuration. On ne peut même pas en faire le tour. Mais, à partir du moment où c'est fixé comme ça, à partir du moment où on a pris cette option, à travers les millénaires, c'est comme si on disait, eh ben, les pyramides elles sont construites dans tel matériau et pas dans tel autre. On ne va pas changer le matériau des pyramides. Bon. Donc, c'est comme ça. Bon. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est arbitraire, mais qui perdure, qui se perpétue. Il faut comprendre que, je ne dirais pas les humains, ça dépend ce qu'on entend par humain, mais qu'il y a un monde de la science qui serait lié au Big Bang, qui serait lié à ce qu'on appellerait le Dieu créateur de l'univers, comme dans le premier chapitre de la Genèse. Et puis il y a des créatures de Dieu qui elles-mêmes
deviennent des dieux en quelque sorte. C'est un peu la théorie de Jean Saint-Die. Ils deviennent des dieux, et d'ailleurs quand on prend les 6 jours de la création, on s'aperçoit que ce n'est pas le même Dieu, probablement, qui a créé le ciel et la terre, et qui a créé l'homme. Ça se fait dans un deuxième temps. Donc le mot Dieu, le signifiant Dieu, il n'a pas le même contenu tout au long du récit de la Genèse, à mon avis. Y compris d'ailleurs pour le 7e jour. Donc, on a quelque chose qui va se perpétuer et dont l'astrologie est une expression remarquable. Ce sont des signaux qui ont été mis en place, sur lesquels nous avons été programmés pour réagir de façon totalement arbitraire. J'emploie ce mot arbitraire à dessein pour qu'on se calme là-dessus, n'est-ce pas? En disant, ah, si c'est arbitraire, c'est pas valable. Mais si, on peut construire des objets extraordinairement. Paris, par exemple, est construit de façon totalement arbitraire. Mais c'est Paris. Alors, donc, nous sommes programmés pour réagir à un certain nombre de signaux cosmiques qui, en soi, n'ont aucune importance pour nous, qui, en soi, n'ont qu'une influence pour nous, mais nous sommes programmés pour leur accorder de l'importance, pour réagir à certaines configurations, à certains signaux. Dans le cas, par exemple, de Pavlov, le chien va réagir à certains signaux. Au départ, il n'est pas du tout prévu pour ça. C'est ce qu'on appelle des réflexes conditionnés. Mais il va se conditionner, donc il va les intégrer dans son psychisme. C'est de cela dont il s'agit.